Allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le samedi 21 décembre 2024 à Santa Monica et ça faisait 1 heure que je marchais et puis après je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo. Il est 7h05 du matin, il fait frisquet, ça devrait se réchauffer d'ici quelques heures. Donc je me balade avec ma caméra, j'ai l'air d'un illuminé. Donc derrière on peut voir Malibu et là je vais en direction du pier vers la Grande Roue et donc je partage un petit peu de mon quotidien avec vous en français depuis les États-Unis. C'est mon rituel ici. Je me balade régulièrement, de longues marches, puis voilà. Je vais aller prendre la rampe là. Et je vais en profiter ce matin pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, les souffrances, tout ça. Et parfois on se dit putain j'ai pas de bol ou je me suis mal pris et je me rappelle vachement bien quand j'étais petit, j'étais très tôt, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 5 ans, 6 ans, j'étais pas bien. Il y avait un chaos permanent dans ma famille et je me rappelle la nuit regarder dans le ciel en me demandant si Dieu ne s'était pas trompé, s'il ne m'avait pas mis dans la mauvaise famille. Et donc très jeune j'ai dû me mettre en mode instinct de survie et donc le seul refuge que j'avais c'était mon cerveau, mon intellect, et donc je me suis mis à essayer de comprendre ce qui était incompréhensible. C'était le chaos familial, les disputes fréquentes entre mes parents, une forme de violence un peu culturelle, genre presque maghrébine, en tout cas c'est comme ça que je l'interprétais. Je me disais bon, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, donc je me suis dit c'est peut-être culturel, peut-être que les rebeux, les maghrébins, ça hurle, peut-être une version maghrébine du côté latin, où ça hurle, où ça, voilà, c'est très sanguin, mais bon. Et donc je me suis mis à tout analyser, et à chaque fois que je souffrais, j'essayais de comprendre la souffrance, l'origine de cette souffrance, et j'ai essayé de la comprendre en pensant que si je réduis le problème en petits problèmes, peut-être que j'aurais un semblant de contrôle. Et en fait c'était plus pour me permettre de survivre en fait que je faisais tout ça. Et plus j'ai grandi, je parle comme Jean-Claude Van Damme, et plus les années passaient, plus mon intellect, mon imaginaire ont été
les sources de refuge pour moi pour pouvoir tenir émotionnellement. Et d'une certaine manière, c'est devenu une force, mais depuis maintenant pas mal d'années, c'est devenu un problème. C'est-à-dire que j'ai tendance, quand il y a à croire que les problèmes peuvent être résolus intellectuellement, en y réfléchissant, en s'asseyant, en comprenant les mécanismes. Donc ça fait... mais ça ne tient pas compte de la réalité de la nature humaine, de la complexité de la... C'est que autant ça a pu me servir entre mon intellect, mon imaginaire pour ma carrière, pour plein de choses, autant ça a été un frein dans mon développement émotionnel et aussi une prise de conscience, on va dire, spirituelle de la vie. Je pense que tous les problèmes qu'on a dans cette vie sont liés à notre à notre perception humaine, et donc démarre déjà avec une perception de l'ordre de l'intellect, c'est-à-dire que les difficultés qu'on rencontre, relationnelles ou autres, les abus de machin, de Y, ça, on a tous tendance, et moi le premier, à se dire mince, il y a un problème, je dois le comprendre et je dois le résoudre comme un problème de maths. Et je crois que c'est la moitié du process. Et j'allais près de la mer. Oh, il y a un super soleil qui arrive là. Je sais pas si on le voit bien avec... Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que on grandit en pensant que y a des problèmes, on doit les résoudre, on doit en parler, et on va... Et il y a plein de raisons pourquoi c'est d'une certaine manière un fourvoiement de croire que on va résoudre des problèmes. Bien sûr, il faut communiquer tout ça, mais ce que j'ai compris petit à petit, c'est que la compréhension intellectuelle des choses, le fait de comprendre presque une situation, presque à un niveau granulaire, c'est presque une danse liée à la matérialité pour nous permettre de tenir peut-être les souffrances, mais sans s'en rendre compte, à force de réfléchir, je m'en rends compte pour moi, à force d'essayer de trouver des solutions intellectuelles, on maintient le problème, on le fait exister, on lui donne forme, on peut même lui donner un nom. Et moi, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai vraiment voulu comprendre chacune des souffrances que j'avais traversées, peut-être pour comprendre la nature humaine, mais aujourd'hui, grâce aux épreuves, je suis en train de réaliser un truc, c'est que comprendre ses problèmes, tout ça c'est bien beau, et ça peut aider, mais le problème ne peut pas se résoudre avec l'intellect. Les déconnexions, les décalages émotionnels, le décalage au niveau même de la perception avec d'autres personnes, ça peut pas se résoudre avec une bonne réflexion,
et puis attendre que l'autre prenne ses responsabilités, ça n'arrivera jamais, ou si ça arrive, ça sera en fonction du chemin de l'autre. Mais ce que je comprends, c'est que, et j'ai toujours du mal à en parler dans cette chaîne, parce que moi qui ai été pendant très longtemps dans mon intellect, très cérébral, avec cette hypersensibilité, ce côté neurodivergent, tout ça, là où j'ai eu le plus de réponses, c'est lorsque j'ai commencé ma quête spirituelle et essayer de comprendre ma relation avec le divin ou l'univers. Et il semblerait qu'en fait, dans cette vie, c'est comme si l'univers nous donnait des claques. C'est comme si en fait l'univers, c'est comme s'il y avait un langage, et le langage de l'univers, c'est de nous faire rencontrer des personnes ou des situations qui nous sont inconfortables, douloureuses, horribles parfois. Et c'est comme si avant d'arriver dans cette vie, on avait signé un contrat en disant ok, j'accepte les règles du jeu. Et d'une certaine manière, c'est comme si l'univers ou Dieu, comme on veut l'appeler, avait une forme de bienveillance que l'on ne peut pas percevoir lorsqu'on est complètement enraciné dans la matérialité. Et donc c'est comme, j'ai l'impression, l'image que j'ai, c'est comme si le divin était comme un bon père et pour notre bien nous donnait des claques de temps en temps. Et nous on voit la claque, on dit merde, ça fait mal, c'est injuste, c'est violent, tout ce que tu veux. Et on comprend pas que en fait il y a un dialogue entre nous et l'univers. Ce dialogue passe par des épisodes dans nos vies extrêmement qui peuvent être extrêmement douloureux et voire inquiétants et parfois abusifs. Mais en fait derrière il y a, je pense, une raison à tout. Et c'est comme si en fait on recevait ces épreuves dans cette vie et puis on se disait ah mince alors qu'est-ce que je dois comprendre, et on passait en mode réflexion, intellect, analyse, on fait une thérapie, on fait des trucs, bref. Et je pense que c'est que ce travail n'est que la moitié de ce qui doit être fait, et en tout cas qui ne mène pas forcément à la compréhension ou à la résolution du problème ou des souffrances. C'est comme si l'univers nous donnait des épreuves, parce que, faut être honnête, on ne peut s'accomplir dans cette vie uniquement qu'à travers l'épreuve. Je connais peu de gens, voire personne, qui un jour s'est réveillé en se disant oh ben tu sais quoi, je vais peut-être m'améliorer, je vais peut-être me corriger. En général, on le fait en réaction d'une épreuve. Donc les épreuves en fait sont des formes de bénédiction pour nous permettre de nous élever, d'apprendre. Et donc lorsqu'on a ces épreuves, certes dans un premier temps on se pose des questions, on en veut à l'autre, on est là, on essaie de comprendre, et moi j'en suis le premier coupable. Passer des années à comprendre la psychologie, faire des recherches dans tous les sens. Or, je comprends de plus en plus, et ça c'est grâce à ma quête spirituelle. C'est pas le cerveau, c'est pas tes réflexions, c'est pas comprendre les origines du mal que ça va te guérir, te sauver ou quoi que ce soit.
c'est comme si en fait en nous il y avait deux parties. Il y avait la partie matérielle de l'ordre de l'esprit et la partie, on va dire, spirituelle de l'ordre de l'âme ou du cœur. Et donc les leçons qui nous sont données, à mon avis, ne sont pas des puzzles à résoudre. Ils sont là pour nous confronter à des sentiments hyper inconfortables. Et le travail, je crois, que l'on doit faire, c'est de réussir à se centrer et de vivre l'émotion inconfortable et inconfortante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu croises quelqu'un qui t'a saoulé dans la rue ou tu as eu une épreuve difficile durant l'enfance, la solution pour moi devient de plus en plus comment vivre et accepter ce sentiment en soi afin d'être en alignement avec ses enseignements et de vivre l'épreuve dans sa chair et pas dans sa tête. Et à partir du moment où on fait ça, je crois qu'on commence à comprendre le cadeau qui nous a été donné de se sentir, de pouvoir intégrer ce que l'on a toujours considéré comme des problèmes, des souffrances, comme un moyen pour nous de grandir dans notre perception et aussi dans notre intégration avec l'autre. Donc l'autre, l'épreuve, tout ce qu'on veut, sont des reflets de nous-mêmes. Donc quand on a une situation qui nous a fait extrêmement souffrir, elle nous fait souffrir parce qu'elle entre en miroir avec des aspects de nous qui sont cachés. Et donc lorsqu'on accepte la souffrance, l'épreuve comme un moyen pour nous de nous élever en ayant accès à notre part divine, eh ben on s'élève et on ne cherche pas à résoudre le problème en se disant pourquoi ça a été comme ça, quelle injustice, en quelle année ça a commencé, qui a commencé quoi, d'où ça vient. Surtout les souffrances familiales, on sait bien que c'est lié à un héritage familial où il y a des souffrances liées aux grands-parents ont été transmises aux enfants qui eux-mêmes le transmettent aux enfants. Donc on peut se régaler et passer des années, comme je l'ai fait, à essayer de comprendre tous les mécanismes. Mais je pense que c'est une forme d'errance dans laquelle on peut très vite se perdre et qui en tout cas ne sera pas vraiment efficace dans la résolution du problème ou du trauma. Donc encore une fois, quand tu comprends qu'il y a une dimension spirituelle à tout ça et que tu te dis que l'univers t'a pas donné toutes ces claques pour te faire du mal, mais pour peut-être te donner accès à quelque chose que tu as peut-être autorisé avant de venir, ou je veux dire tu as peut-être signé un contrat avant de venir dans cette vie où tu t'es dit ben je veux m'élever vers cette direction, et puis et finalement c'est comme si tu démarrais un jeu vidéo en gros, et il y a les différentes épreuves et tout, et quand tu les dépasses, bah, tu passes au niveau supérieur. Alors que si jamais dans un jeu vidéo tu as un gros caillou devant toi et tu t'arrêtes et tu auscultes le caillou pour comprendre pourquoi ils ont mis un caillou au milieu de la route et que c'est quoi ce
ce bordel, je comprends rien, et que tu tournes autour et que tu passes toute ta vie à tourner autour du caillou, le caillou il va continuer à grandir et il sera là et il s'imposera. Par contre, si tu arrives à le surmonter, à grimper dessus ou à le contourner et à avancer, tu remercieras presque le caillou d'être apparu. Donc pour revenir à mon propos, je pense que il y a en nous, déjà en nous, tous les moyens, je crois, de résoudre un grand nombre de problèmes et de traumas que l'on a traversés en les intégrant avec nous-mêmes et en arrêtant de les observer trop longtemps, même si j'en suis conscient, c'est vraiment pas facile. Et je suis vraiment conscient que avoir des analyses, des réflexions, faire des thérapies, ça aide à tenir la distance. Donc ça a une utilité quand même. Mais je crois qu'il y a en nous des capacités hallucinantes pour se dépasser et comprendre. C'est vraiment un travail personnel, il n'y a pas de recette. C'est comme si on apprenait à se connaître, à faire connaissance avec soi-même, à sortir avec soi-même. C'est ce que je fais moi tous les matins. Je me fais 2 heures de marche entre 4 heures et je quitte chez moi vers 4h30, 5h du mat, et je me balade sans téléphone pour essayer d'avoir une relation avec moi-même sans divertissement, et je crois que ça marche. Et donc pour moi, il y a en nous tout l'arsenal pour entre guillemets guérir et atteindre la paix en nous. Et ce qui veut dire que à chaque épreuve ou souffrance qu'on a dans la vie, à chaque conflit ou injustice, je crois qu'il faut à un moment donné se poser, s'arrêter un instant, se poser la question, se dire pourquoi ça me fait mal, pourquoi, et surtout éviter, je crois, de blâmer l'autre. C'est comme si en fait tous ceux qui nous ont fait du mal sont comme des messagers qui viennent exposer des choses chez nous avec leur dysfonction, avec leur et ça peut être vraiment des personnes qui nous font vraiment du mal concrètement, mais je pense qu'au fond du fond, au fin du fin, l'autre est entre guillemets un agent du bien qui nous met mal à l'aise, qui nous fait souffrir, et je pense pas que c'est dans l'analyse de l'étude factuelle de qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est injuste, je veux une réparation, en fait on est en train de financer et nourrir un problème qui était là juste pour nous aider à être en paix. Et pour être en paix, il faut, je crois, se regarder à l'intérieur et se dire pourquoi je ressens ça, pourquoi l'autre il me saoule, pourquoi je suis mal à l'aise, et être plus dans sa chair et se dire je vais accueillir ce sentiment, je vais apprendre à vivre avec, sentiment de tristesse, de joie, de colère, et le regarder, l'observer, mais sans le nourrir forcément.
mais de le digérer, de l'absorber, afin que on soit de plus en plus à l'aise avec ce qui aurait été inconfortable, douloureux. Donc par exemple, si depuis que t'es gamin, il y a des gens qui n'arrêtent pas de pointer sur toi certaines insuffisances, certains problèmes qui te mettent mal à l'aise, au lieu de comprendre pourquoi tu te sens pas bien, pourquoi ce sentiment de te sentir insuffisant ou quoi que ce soit, et ben waouh, et ben je vais m'asseoir un instant là. Voilà. Est-ce qu'on arrive? Ouais. Et ben tu t'habitues à être à l'aise avec ce sentiment de douleur qui résonne avec des souffrances du passé, et au lieu de comprendre l'origine, le détail, les mécanismes, de comprendre que la solution elle viendra par le cœur, l'âme et le corps, et pas par l'ultra-analyse. Et donc c'est aujourd'hui que je comprends que chercher des solutions et des compréhensions intellectuelles, je pense que c'est utile pour pouvoir avoir des conversations et les partager avec d'autres, mais je pense que ça résout quasiment rien. Et je pense que l'épreuve, la douleur, les souffrances doivent être utilisées comme des moyens de nous élever, de nous familiariser avec ces aspects, afin que, en les intégrant, on puisse atteindre la paix et la plénitude à l'intérieur de nous-mêmes. Oh là là, je suis en train de me dire que j'ai l'impression d'être un prêcheur. Bref, en tout cas, je partage ce que je ressens, ce que je découvre, et c'est hallucinant parce que ça s'arrête pas, quoi. C'est comme si en fait on arrivait dans cette vie et entre les conditionnements sociétaux, familiaux, on voulait tout faire pour cocher toutes les bonnes cases, et en général ce sont les cases liées à la matérialité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je puisse avoir les moyens de payer ma maison, mes factures, est-ce que je vais m'en sortir, et en fait on grandit en étant conditionné à chercher une sorte d'être normal, ce qui veut rien dire, et plus on grandit, plus on donne de la force et de la place à notre ego, qui à la base était là pour nous protéger et qui à la fin devient notre maître. Et donc petit à petit je comprends que la solution, le sens de la vie, il est chez l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire que l'autre nous renvoie des aspects de nous-mêmes que l'on n'accepte pas, qu'on refuse de voir, et que, en gros, l'autre nous impose de trouver la paix et l'acceptation en nous. Et donc voilà, c'est un travail fascinant, ascensionnel, qui te permet d'atteindre, je crois, ce cadeau que l'on a tous en nous. Et qui, je crois, fait partie d'un des aspects du sens de la vie. Donc et puis donc voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui.
qu'en fait on a des capacités de résolution hallucinantes en nous, hein, et que peut-être les souffrances que l'on a traversées sont peut-être des opportunités pour révéler des choses en nous, des caractéristiques hallucinantes qui vont, j'en suis sûr, être générateurs de bien. Voilà. Bon ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais continuer ma balade du côté de... Là, je suis en ombre chinoise. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et sans le savoir, vous me faites du bien. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.